Bonsoir, bonsoir mes élèves. Bonjour. Ok, madame, on a Bonjour. commencé la période, d'accord? Est-ce qu'on peut se Madame, mettre je peux te demander une question? Je peux te poser une question. Tu peux attendre juste que je termine, s'il te plaît, ma grande. Une minute, d'accord? Donc, on a commencé la période, ok? Et comme d'habitude, on va se mettre dans un endroit calme pour pouvoir travailler. Et vous savez très bien que nous avons l'habitude de commencer la période en écrivant la date, ok? Donc, je vais vous écrire la date, comme toujours, ok? Et ensuite, nous allons continuer et je vous écouterai pour vos questions. C'est clair? Il n'y a pas de souci. Donc là, normalement, tout le monde devrait voir le tableau blanc. OK? Donc, vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Mardi. OK, nous sommes le mardi combien? Oui. Mardi 2000. Oui. Aujourd'hui, nous avons de la 8 lecture. décembre 2020. OK, aujourd'hui, nous avons de la lecture et notre nouveau texte de lecture s'intitule Aujourd'hui, on est le lundi. Un déjeuner mouvementé. Je vais vous dire doucement. Un déjeuner mouvementé. Un déjeuner mouvementé. Page 52. Page 52. 52. Page 52, 53 du livre. OK? Donc, ceux qui ont le livre, mes élèves, ouvrez votre livre aux pages 52 et 53. Ceux qui n'ont pas le livre, suivez avec moi. Je vais vous mettre le texte de lecture et je vais vous l'expliquer. D'accord, tout le monde? D'accord. Oui. OK. Khadija, quelle était ta question? Ce n'est pas toi qui voulais me poser une question? Oui, c'est moi. Oui, vas-y, Khadija. Quelle est ta question? Mais quand on va rentrer à l'école? Ah, quand on va rentrer à l'école, Khadija, l'école nous dira. OK, Madame Lina, la surveillante. D'accord, Khadija? Ils vont nous emmener des messages sur le téléphone. Voilà, ils vous enverront un message sur le téléphone. D'accord? Lorsque vous rentrerez à l'école. OK, ma grande? Ok, merci. OK, d'accord. De rien, ma chérie. OK. Donc, tout le monde est prêt, mes élèves? Madame, c'est ça le cahier? Quel cahier? Quel cahier? On parle maintenant du livre de lecture. Voilà, ouvrez-moi votre livre de lecture. Voici le livre. Le voilà, regardez. Il est là pour ne pas perdre de temps, mes élèves. Regardez. Voici le livre de lecture. Je vais vous le montrer. Oui. Un moment. Oui. Le voyez, le voici. Le livre de lecture, vous l'ouvrez aux pages 52, 53, mes élèves. Et moi, maintenant, je vais vous mettre le texte de lecture. OK? Madame, c'est ça? Oui, c'est écrit, page 52, 53, un déjeuner mouvementé. Je vais vous le mettre, OK? Je vais vous mettre le texte de lecture. Un moment. Oui. OK, très bien. Là, normalement, vous devriez le voir. Vous le voyez? OK. OK. Donc, tout le monde le voit. Nour, est-ce que tu vois le texte de lecture? Nour et tout le monde, vous voyez le texte? Non. OK, il va venir, il va venir. Doucement, il va venir. OK, très bien. Donc, mes élèves, vous m'entendez? Oui. OK, on peut faire le silence? OK. Vous le voyez maintenant, le texte de lecture? C'est bon? Oui. Donc, maintenant, mes élèves, bravo. Tout le monde maintenant va faire le silence, d'accord? OK? Car moi, je vais vous expliquer le texte de lecture. Je vais vous le lire et je vais vous l'expliquer. OK? Je vais vous le remettre maintenant. D'accord? Et ceux qui ont le livre feront attention dans le livre. Comme ça, ceux qui n'ont pas le livre, OK, verront avec moi et suivront avec moi. OK, mes élèves? OK. Ça veut dire un déjeuner pas très calme. Bravo, un déjeuner mouvementé, ça veut dire un déjeuner pas très calme. Super. Veuillez là, on commence. Vous êtes prêts? Je ne veux pas là. Je vais mettre. Bruyant. Cette
Déjeuner. Ok. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Ok, très bien. Oui. Yalla, on écoute. Oui. Ok, Oui. très bien. Yalla, on écoute. Ok. Yalla, je commence, ya maîtresse. Je vais mettre le texte encore. Je vais mettre le texte et tout le monde m'écoute, ok? Donc, là, normalement, écoutez-moi. Là, vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites un signe de la tête. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ok, Oui. très bien. Oui. Maintenant, tout le monde va faire le silence parce que Madame Rima veut lire le texte et l'expliquer. Un déjeuner mouvementé. C'est le titre du texte. Ce jour-là, il y avait, tout le monde suit? Oui, oui. Ce jour-là, Oui. il y avait du potage au déjeuner. Lina avait posé la soupière à fleurs sur la table et tout le monde s'était servi. Zozo le premier. Adorant le potage, il mangeait avec appétit. « Tu ne pourrais pas faire moins de bruit ?» demanda sa mère. « Si, mais alors on n'entendrait pas que c'est du potage, » répondit Zozo. Tout le monde se resservit jusqu'à ce que la soupière soit vide. Il en restait juste une toute petite goutte au fond. Zozo décida de la prendre. Il plongea sa tête dans la soupière et on l'entendit aspirer la petite goutte. Tout le monde suit à la ligne 10? Ok. L'opération terminée, il voulut retirer sa tête. Or, incroyable mais vrai, il n'y réussit pas. Il était prisonnier de la soupière. Effrayé, Zozo se leva de table. Il se tenait au milieu de la cuisine, ses yeux et ses oreilles cachés par la soupière enfoncée sur sa tête. Il criait et, de toute la force de ses poings, il tapait sur la soupière comme sur un tambour. La maman de Zozo pensait surtout à son petit garçon. « Comment allons-nous te sortir de là, mon trésor? Prenons le tisonnier et cassons la soupière. » Donc, maintenant, mes élèves, je vais vous expliquer la première partie du texte que je lis. Ok? Ce texte est un texte narratif qui raconte une histoire. Et le personnage le plus important s'appelle Zozo. Vous savez pourquoi il s'appelle Zozo? Parce que c'est un petit garçon qui ne sait pas prononcer le son je. Au lieu de prononcer le son je, il prononce le son z. Par exemple, au lieu de dire jeudi, il dit zedi parce qu'il ne sait pas prononcer la lettre je. Au lieu de dire Jojo, il dit Zozo. Au lieu de dire je ne veux plus, il dit je ne veux plus. Il a un problème de prononciation. Au lieu de prononcer le je, il prononce le z. C'est clair? Et aujourd'hui, à déjeuner, il y avait du potage. Le potage, c'est comme de la soupe, d'accord? Et le petit garçon qui s'appelle Zozo adore le potage. Il aime énormément le potage. Et lui et sa famille se sont assis à midi pour déjeuner, pour prendre du potage. Il y avait sa mère, son père, sa petite sœur. Et celle qui a apporté le potage pour le servir à table s'appelle Lina. Et Zozo a commencé à manger avec appétit. Pourquoi? Parce que Zozo adore le potage, il aime beaucoup le potage. Et le potage était tellement bon que tout le monde a mangé du potage 2 fois. Tout le monde s'est resservi et Zozo aussi. C'est clair tout le monde? Oui. Ok, Oui. mais à un certain moment, regardez ce qui s'est passé. À un certain moment, Zozo, tellement il aime le potage, il restait une petite goutte de potage. Vous savez c'est quoi une petite goutte de potage? Non. Une petite goutte de potage, c'est-à-dire un tout petit peu de potage au fond de la soupière. Oui, je sais. Ok, une petite goutte de potage au fond de la soupière. Vous savez c'est quoi une soupière? Oui.
Maman utilise des soupières pour mettre à manger. Une soupière, c'est un ustensile en verre, ok, que maman utilise pour servir à manger. Et à un certain moment, il restait une toute petite goutte de potage au fond de la soupière. Et Zozo, comme il adore le potage, il voulait manger la dernière goutte. Il voulait la lécher avec sa langue. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer sa tête dans la soupière. Et quand il a fait rentrer sa tête dans la soupière, sa tête est restée bloquée dans la soupière. C'est-à-dire, où était la tête de Zozo maintenant? Dans la soupière. Voilà, Zozo était bloqué dans la soupière avec sa tête. Et regardez ce qui s'est passé. La tête de Zozo était bloquée à moitié, c'est-à-dire ses yeux étaient bloqués dans la soupière et ses oreilles étaient bloquées dans la soupière. Ça va tout le monde? Oui. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que Zozo est un petit garçon qui voulait manger la dernière goutte de potage qui restait dans la soupière. Et comme la tête de Zozo était bloquée dans la soupière, ses yeux à moitié et ses oreilles, Zozo était effrayé. Vous savez que veut dire effrayé? C'est-à-dire il avait très... Mal. Non. Très... Peur. Il avait très peur. Pourquoi Zozo était effrayé? Pourquoi il avait très peur? Parce que sa tête était bloquée dans la soupière. Il ne pouvait plus rien voir. D'accord tout le monde? Et Zozo a commencé... Ok, ça va tout le monde? Et Zozo était effrayé. Zozo a eu très peur. Pourquoi? Parce que sa tête était bloquée dans la soupière et il ne pouvait plus enlever sa tête de la soupière. C'est clair tout le monde? Et après, regardez ce que sa maman a fait. Et Zozo a commencé à crier. Zozo a commencé à hurler. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, il était effrayé, sa tête était dans la soupière. Et sa maman le regardait comme ça. Et regardez ce que sa maman lui disait. Elle lui disait, écoutez-moi, sa maman le regardait comme ça et sa maman lui disait, mon pauvre Zozo, comment est-ce qu'on va faire pour enlever la soupière de ta tête? Comment est-ce que je vais faire? Et sa maman réfléchissait pour lui enlever la soupière de sa tête. Moi, je sais. Et ensuite, Hassan, écoute-moi. Et ensuite, vous savez qu'est-ce que sa maman a dit? Sa maman a dit, ah Zozo, je sais comment nous allons enlever la soupière de ta tête. Prenons le tisonnier et cassons la soupière. Vous savez c'est quoi un tisonnier? Oui. Non. Ok, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous ne savez pas c'est quoi le tisonnier? Moi, je sais. Vous ne savez pas c'est quoi le tisonnier? Non. Qui m'a dit moi je sais? Moi je sais. Moi qui, Mohamed Messelmani. Vas-y Mohamed Messelmani, dis-nous c'est quoi le tisonnier? يعني شيء قريب على المطرقة. En français. Quelque chose Oui. qui est proche du marteau. Quelque chose qui est proche du marteau? Non, mon garçon, ce n'est pas cela. Moi, maintenant, je vais vous donner... Moi, je vais voir celui qui sait que veut dire le mot tisonnier. Pour demain, mes élèves, je vais vous demander de chercher dans le dictionnaire que veut dire le mot tisonnier. Je vais vous l'écrire sur le tableau blanc et vous allez le voir. Écoutez-moi, tout le monde voit le tableau blanc? Non. Vous allez le voir maintenant. Oui. Tout le monde voit le tableau blanc? Non. Oui. Ok. Pour demain, vous allez me chercher la définition du mot tisonnier. Madame, écoute-moi, je parle. Dans le dictionnaire, pour ceux qui ont un dictionnaire. Tisonnier, comment ça peut être? T. Après le T. T. I. Après le I. Après Après le S. Oh. Après le O. N. Double N. Deux N. Après le N. I. Après le I. Après le E. Donc, vous allez chercher dans quelle partie du dictionnaire pour trouver la définition? T. Dans la partie T. C'est clair tout le monde? Et celui qui trouvera... Écoutez-moi. Madame, je mets le dictionnaire. Non, tu vas le chercher pour demain. Écoutez-moi, pour demain. Le H. Je ferai pour demain. D'accord, Hassan et tout le monde? Maîtresse, le H. Je ne sais pas. Demain, tu me diras. Je vais voir si vous êtes... Moi, je n'ai pas un dictionnaire.
Tu n'as pas de dictionnaire, tu pourras chercher sur Internet. Moi, j'ai un dictionnaire. Ok, écoutez-moi. Donc, écoutez, mes élèves, on مدرسة m'écoute. شو هي الكلمة؟ On peut écouter. Madame Rima, 1, 2, 3. Madame Rima parle. Madame Rima parle. Écoutez-moi. Donc, pour demain, vous me chercherez, vous tous, la définition du mot dictionnaire. Okay? Madame. Et, madame, écoute-moi. Et pour ceux qui n'ont pas... Ok. Et pour ceux qui n'ont pas... moi je madame. Et pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire, vous pourrez chercher sur Internet. D'accord tout le monde? D'accord tout le monde? بس ما فهمت شو هي الكلمة. Madame. Madame, écoutez-moi. مدرسة في شي حديد طويل. Je ne sais pas. On verra. On verra tout le monde. On verra demain. Madame, en disant, Maintenant. on vient de faire, oui, vont enlever les barèges. Pour demain, tout le monde me cherchera la définition du mot dictionnaire. Ou bien sur Internet, ou bien dans le dictionnaire. C'est clair tout le monde? Madame. C'est clair? Oui. Ok, très bien. Maintenant, je continue dans le texte. Ok, je remets maintenant le texte de lecture à la page 53 et nous continuons. Mais la maîtresse dit c'est pour demain. Oui, pour demain. Pour demain, c'est juste si vous avez le temps. Ok? Si vous avez le temps. Je n'ai pas le mot. Donc, maintenant, ok, on en reparlera tout à l'heure, d'accord? Madame, j'ai un tableau. Ok, je vais vous remettre tout à l'heure le mot, ok? Donc, le mot se trouve à la page 52, ok? C'est le mot tisonnier, ok? Et pour demain, si vous avez... Écoutez-moi, ou bien si vous avez envie... Vous chercherez la définition du mot tisonnier, ou bien sur Internet, ou bien dans le dictionnaire. Madame. Ok. Maintenant. Donc, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Madame. Ok. Maintenant, madame veut continuer le texte de lecture. Madame va vous remettre le texte de lecture et nous allons continuer calmement l'explication à la page 53. D'accord, mes élèves? Bien là, je vais vous remettre le texte de lecture. Ok. Ok. Tout le monde voit le texte de lecture? Ok. Normalement là, le texte devrait revenir chez vous. Ok, donc, je vais vous lire. Tout le monde voit le texte? Si vous voyez le texte, faites-moi un signe de la main. Tout le monde voit le texte? Gabriel et tout le monde? Gabriel, tiens-toi bien. Ok, si vous voyez le texte de lecture? Ok, très bien. Je vais continuer maintenant à lire le texte et à vous l'expliquer. À la page 53. Vous êtes prêts tout le monde? Ok? Ok, très bien. Pas question, s'exclama le père. Une soupière qui a coûté 4 couronnes. Je vais essayer de la retirer, proposa Alfred, qui était un garçon très fort et adroit. Il saisit la soupière par les 2 anses et tira de toutes ses forces. Mais qu'arriva-t-il? Les pieds de Zozo quittèrent le sol. Il était toujours emprisonné. Suspendu en l'air, il se mit à gigoter pour qu'Alfred le repose sur le sol. « Arrête !» criait-il. « Je veux descendre. Je te dis d'arrêter. » Ok. Donc, mes élèves, ça va tout le monde? Ok. Tout le monde m'entend?
Ok, très bien. Donc, moi, maintenant, je vous ai lu une petite partie du texte à la page 53 et je vais vous l'expliquer. Ok? Ça va tout le monde? Tout le monde m'entend? Oui. Ok, très bien. Et la maman de Zozo n'a pas dit qu'elle voulait casser la soupière avec le tisonnier? Hein? Ok, donc maintenant, la maman de Zozo a dit qu'elle voulait casser la soupière avec le tisonnier, n'est-ce pas? Et moi, je vous ai demandé de me chercher la définition du mot tisonnier pour demain. Maintenant, maîtresse, écoute-moi, j'explique. Et regardez, regardez ce que le père de Zozo a dit. Le père de Zozo a dit non, interdit de casser la soupière. On ne va pas casser la soupière avec le tisonnier. La soupière coûte beaucoup d'argent. La soupière coûte 4 couronnes. Vous savez c'est combien 4 couronnes? Non. Ok, je vais vous dire c'est combien 4 couronnes. Je vais vous le dire. Vous savez, 4 couronnes, c'est l'argent suédois. Il y a un pays qui s'appelle la Suède. Ok? Et en Suède, la monnaie s'appelle la couronne. Nous, ici, au Liban, on utilise la couronne suédoise ou bien on utilise la livre libanaise, lira lebnaniye? On utilise la livre libanaise. Et vous savez, 4 couronnes, ça veut dire combien en livre libanaise? Non, la livre libanaise, yani lira lebnaniye. Vous savez, 4 couronnes suédoises, ça fait combien en livre libanaise? 4 millions. Non, vous savez, ça fait combien? Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Attendez, je vais vous montrer, ça fait combien? Un moment. 4 milliards. 4 زليون. Regardez, 4 couronnes, ça fait combien en livre libanaise? Voilà. 1000 livres. 4 couronnes suédoises, la monnaie de la Suède, ça fait 1000 livres libanaises. Et le papa de Zozo ne veut pas casser la soupière parce qu'elle coûte 4 couronnes. Il dit que ça coûte beaucoup d'argent. Ok. Vous avez compris, mes élèves? Et le papa de Zozo a dit non. Interdit de casser la soupière. La soupière coûte beaucoup d'argent. La soupière coûte 4 couronnes. Nous allons voir comment nous allons enlever la soupière de la tête de Zozo, mais interdit de la casser. Donc, vous avez compris, mes élèves? Oui. Ok, je vais continuer. Quelqu'un a une question à me poser jusque-là? Non. Ok, écoutez-moi. Mohamed Messelmeni, quelle est ta question? Oui, Mohamed, quelle est ta question? Mohamed, demain on en parlera, ok? La définition de tisonnier demain, ok? Donc, ça va tout le monde jusqu'à présent? Madame, ça va tout le monde? Quelqu'un a une question à me poser? Non. Qui m'a appelé maintenant? Qui m'a appelé? Rania. Oui, Rania, quelle est ta question? Oui, Rania, quelle est ta question? Un tisonnier, ça veut dire une longue barre de thé. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, Rania. Rania, attends. Oui, Rania, vas-y, quelle est ta question? Un tisonnier, ça veut dire une longue barre de... Ah, je ne sais pas. On verra demain, Rania. Je ne sais pas. Maintenant, moi, je vous pose une question. Tout le monde a compris ce que j'ai expliqué jusqu'à présent? Oui. Ok, je continue à expliquer la toute dernière partie. Ok? Et la soupière est bloquée sur la tête de Zozo. Hein?
Et le Zozo ne peut pas casser la soupière parce qu'elle coûte 4 couronnes. Et 4 couronnes, c'est beaucoup d'argent. Et regardez, sans faire de bruit. Ok. Et Donc, il fait. Maîtresse, il fait du bruit. ok. Et du bruit. ok. Et maintenant, on continue. Ok. Maintenant, on continue, mes élèves. Regardez ce qui se passe. Il y a un garçon qui travaille chez la famille de Zozo qui s'appelle Alfred. Ok? Et Alfred, généralement, c'est un garçon qui est grand et qui a beaucoup de force, qui est fort. Et Alfred dit, moi, je vais enlever la soupière de la tête de Zozo. Regardez comment Alfred va essayer d'enlever la soupière de la tête de Zozo. Alfred attrape Zozo avec les deux mains. Alfred attrape Zozo avec les deux mains. Et Alfred, comme c'est un garçon qui travaille chez Zozo, qui a beaucoup de force, il essaie de faire bouger Zozo pour que la soupière s'enlève de sa tête. Et Alfred fait bouger Zozo, fait bouger Zozo, fait bouger Zozo. Mais est-ce que les pieds de Zozo sont par terre? Les pieds de Zozo sont suspendus en l'air, c'est-à-dire Zozo est à moitié entre la terre et entre l'air. OK? Et ses pieds ne touchent pas par terre. Et Alfred le bouge pour que la soupière tombe de sa tête. Et à un certain moment, Alfred n'arrive pas à enlever la soupière. Et vous savez qu'est-ce que Zozo fait? Zozo commence à gigoter, à gigoter, à gigoter. Et vous savez ce que Zozo dit à Alfred? Zozo dit à Alfred, arrête Alfred, je veux descendre. Je veux descendre. Parce que, pardon, est-ce que Zozo sait prononcer le je? Non. Au lieu de prononcer le je, Il a commencé le Z. Donc, il dit à Alfred, arrête Alfred, je veux descendre, pose-moi par terre tout de suite. Et Alfred pose Zozo par terre. Mais est-ce qu'il a réussi à lui enlever la soupière de la tête en le bougeant? Non. Et pauvre Zozo, sa mère ne peut pas lui enlever la soupière de la tête. Son père ne veut pas casser la soupière. Et Alfred essaie de le gigoter, de le bouger en l'attrapant pour lui faire tomber la soupière, pour lui faire enlever la soupière, mais il n'arrive pas. Donc, comment est-ce que maintenant la soupière va être enlevée de la tête de Zozo? On ne sait pas. Si vous voulez, mes élèves, vous pourrez essayer de réfléchir pour voir comment la soupière va être enlevée de la tête de Zozo. Et je vais vous remettre la photo de Zozo. Vous allez le voir. Comment est-ce qu'il a essayé de faire rentrer. Vous avez vu Zozo? Vous allez le voir. Un moment. Ok. Tout le monde a vu Zozo? Regardez. Ok. Tout le monde. Ok. Tout le monde a vu Zozo qui essaie de manger la dernière goutte de soupe? Non. Vous allez le voir. Oui. Vous allez le voir. Ok. Oui. Donc, voici l'image de Zozo qui essaie de manger la dernière goutte de potage parce qu'il aime beaucoup le potage et sa tête reste bloquée dans la soupière. Vous avez vu la soupière? Je vous ai mis la main dessus. Vous l'avez vu? Elle est sur la table. Tout le monde a vu la soupière? Oui. Ok, très bien. Et Alfred ne peut pas enlever la soupière de la tête de Zozo. Son papa refuse qu'on casse la soupière et sa maman réfléchit pour trouver une solution. Maintenant, comment voulez-vous, demain, vous pourrez me dire comment est-ce qu'on pourra enlever la soupière de la tête de Zozo? Oui. Ok, très bien. Et dernière chose, rappelez-vous que Zozo, zozote. Vous savez que veut dire zozote? Non. Je vous l'avais expliqué. Zozote, c'est-à-dire il ne sait pas prononcer le son je. Au lieu de prononcer le son je, il prononce le son z. Au lieu de dire je dis, qu'est-ce qu'il dit?
Jeudi. Au lieu de dire bouger, qu'est-ce qu'il dit? Bouger. Ok. Au lieu de dire je ne veux pas, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas. Il zozote. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Ok, très bien. Maintenant, vu que notre période est finie, avant que je ne quitte, quelqu'un a une question à me poser, mes élèves? Non. Ça va pour tout le monde? Oui. Ok, tout le monde a bien compris que ce texte qui raconte une histoire est un texte narratif. Et le personnage, ok. Et le personnage le plus important, c'est Zouzou. Et son problème, c'est qu'il a la soupière bloquée sur la tête. Et on essaie de trouver une solution, de lui enlever la soupière de la tête. Ça va tout le monde? Oui. Ok, bravo, superbe mes élèves. Donc, vu que vous avez bien travaillé aujourd'hui, que vous avez bien fait attention, moi je vous mets un grand bravo et un cœur aussi mes élèves. D'accord? Et maintenant, oui, maîtresse qui m'a appelé, dites-moi. Léa. Oui, Léa, vas-y. Quelle est ta question? Merci pour vos cœurs, Nour et Hélène et Lana. Oui, Léa, quelle est ta question? De rien. Et moi, Hassan. Oui, Hassan, dis. Léa d'abord. Léa d'abord. Léa. Ce n'est pas une question. Oui, Léa, vas-y, dis-moi. Je veux dire que moi, je ne sais pas dire le R. Je dis R et le L ensemble. Pardon, Léa, je n'ai pas fait attention. Qu'as-tu dit? Elle ne sait pas dire le R. Léa. Oui, Léa. Je ne sais pas dire le R. Je dis le R et le L ensemble. Comment ça, tu dis le L et le N ensemble? Je n'ai pas compris. Explique-moi. Ok, Léa, comme il n'y a plus beaucoup de temps, tu nous expliqueras demain. Ok, ma grande? Oui. Ok, très bien. Maintenant, Hassan, quelle est ta question avant que l'on ne se déconnecte? Non, moi je n'ai pas une question. Je n'ai pas de questions. Ok, superbe. Donc, ça va tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, mes élèves, je vous dis au revoir, à demain, d'accord? Et puis, essayez de chercher la définition. Au revoir, les élèves. Oui. Au revoir. À demain. Au revoir.